Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième leçon où nous allons explorer une étape importante du parcours entrepreneurial. Il s'agit du développement de l'idée d'entreprise. Dans cette leçon, je vais vous montrer comment identifier des opportunités, comment valider vos idées et éviter de tomber dans des pièges courants. Allons-y. Lancer une entreprise ne se résume pas à avoir une bonne idée. En tant qu'entrepreneur, il faut toujours penser en termes de résolution de problèmes. Regardez autour de vous, quels besoins ne sont pas encore satisfaits? Quelles frustrations observez-vous dans votre quotidien? Ce sont souvent ces défis non résolus qui peuvent se transformer en opportunités. Alors, passons à quelques techniques pour générer des idées d'entreprise. Je vais vous parler de 3 méthodes efficaces. Donc, la méthode des 5 pourquoi, l'analyse des tendances et l'écoute active. Chacune de ces 3 techniques vous permettra de réfléchir de manière plus structurée à des idées innovantes et pertinentes pour votre marché. La première méthode est celle des 5 pourquoi. C'est une technique simple mais efficace. Lorsque vous identifiez un problème, posez-vous la question « Pourquoi » à plusieurs reprises. Cela vous aidera à aller en profondeur et à découvrir des solutions innovantes. La deuxième méthode est l'analyse des tendances. En restant informé des évolutions technologiques et des comportements des consommateurs, vous pouvez identifier des opportunités émergentes. Quelles technologies se développent rapidement? Quels changements observez-vous dans les habitudes d'achat? Ce sont des indicateurs précieux pour identifier des opportunités. Enfin, on a l'écoute active, qui est une méthode incontournable pour trouver des idées. Soyez attentif à ce que les gens disent autour de vous. Quelles sont les plaintes fréquentes? Quels besoins non satisfaits entendez-vous régulièrement? Ces conversations du quotidien sont souvent des mines d'or pour générer des idées de produits ou services qui répondent directement à ces besoins-là. Prenons l'exemple concret avec Netflix. L'idée de louer des DVD par la poste est née d'une frustration personnelle du fondateur après avoir payé des frais de retard pour la location d'un film. Aujourd'hui, Netflix a su évoluer avec le streaming en restant attentif aux tendances technologiques et aux attentes des consommateurs. C'est un excellent exemple de la manière dont une petite frustration peut se transformer en un business rentable. Pourquoi est-il important de valider une idée avant de se lancer? Alors, tout simplement parce qu'une idée non validée peut conduire à des pertes financières importantes. Il est donc crucial de vérifier si votre idée répond réellement à une demande sur le marché. Nous allons maintenant voir quelques techniques pour valider une idée efficacement. Pour valider une idée, vous pouvez utiliser plusieurs techniques comme l'étude de marché rapide, parler à vos futurs clients et enfin, tester un minimum viable product. Explorons chacune de ces méthodes plus en détail. Alors, première technique, l'étude de marché rapide. Vous pouvez commencer par analyser ce que vos concurrents font déjà. Existe-t-il des produits ou services similaires sur le marché? Si oui, que pourriez-vous faire de mieux pour vous différencier de vos concurrents? Une étude de marché de base vous aidera à identifier les opportunités et à vous positionner face à la concurrence.
Donc, la deuxième technique est encore plus directe. Parlez à vos futurs clients. Interrogez des personnes qui pourraient être intéressées par votre produit ou service. Leurs retours vous permettront de valider ou d'ajuster votre idée. En fin de compte, ce sont vos clients qui décideront si votre produit répond à un besoin réel. Alors, la dernière technique consiste à créer un minimum viable product ou MVP. Il s'agit de développer une version simplifiée de votre produit ou service, puis de les tester rapidement sur un petit marché. Cela vous permettra d'obtenir des retours d'utilisateurs et de voir si les gens sont prêts à payer pour votre solution avant d'investir davantage. Prenons un autre exemple concret avec Airbnb. Au début, Airbnb était simplement un site minimaliste qui permettait de louer une chambre dans un appartement. Ce concept simple a permis aux fondateurs de tester rapidement leur idée sur un petit marché et de valider l'intérêt des utilisateurs avant de transformer Airbnb en la plateforme internationale que nous connaissons aujourd'hui. En résumé, trouver et valider une idée de business est une étape importante dans le parcours entrepreneurial. Soyez curieux, écoutez, observez et surtout validez avant d'investir. Cela peut sembler long, mais c'est ce qui fait la différence entre une idée qui reste dans un tiroir et un projet qui décolle vraiment. Merci d'avoir suivi cette leçon et à très bientôt pour le prochain module dans lequel nous parlerons de l'étude de marché.